Bonsoir à toutes et tous, bienvenue. Nous allons tranquillement commencer. J'espère que le mixage son de la voix de l'animateur et musique est correct, hein. Sinon, n'hésitez pas à faire signe dans la boîte de dialogue, notamment si jamais il y a quoi que ce soit qui ne soit pas de votre convenance. On va commencer donc par une petite méditation, tranquillement. On se pose. Je respire de façon fluide. Et je m'apprête à retourner vers l'intérieur de moi-même. Ce qui se passe à l'extérieur maintenant me concerne de moins en moins. Je suis à l'écoute de tout ce qui se passe dans mon intériorité et j'accueille ce qui s'y passe. J'accueille ce que j'y trouve. Mon corps est de plus en plus au repos et du coup, mon esprit également est de plus en plus serein, en paix. Puisqu'il n'y a pas de point de lumière devant moi, je peux créer l'image du point de lumière sur l'écran de mon esprit. Qui suis-je? Que suis-je vraiment? Je suis un être de paix, un être de sérénité. Et je ressens de plus en plus cette sérénité. Je ressens de plus en plus cette tranquillité. Chaque recoin de mon esprit s'en imprègne.
puis chaque recoin de mon corps, puis cette paix, cette sérénité, comme une vague, comme une onde, commence à se propager dans l'espace autour de moi. Si mon esprit par ailleurs, je le ramène à ma méditation, à l'instant présent. J'ai beaucoup de gratitude pour le fait de pouvoir vivre ce moment de reconnexion avec moi-même. J'ai beaucoup de gratitude pour le fait de m'accorder ce temps, ce moment, dans un monde qui va si vite, dans une société qui n'arrête pas d'accélérer. Je goûte maintenant cette expérience dans le silence, tranquillement. Et puis, tranquillement, je reviens à l'expérience de l'instant présent, mais davantage connecté à ce qui se passe à l'extérieur, puisque j'assiste à un atelier, eh bien, je dois aussi prendre en compte ce qui se passe à l'extérieur. Donc, en tout cas, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue. Ici Stéphane de Grenoble, très heureux de vous retrouver pour cet atelier dont le but, bien sûr, est de savoir toujours mieux méditer, de savoir toujours mieux se connaître, de savoir toujours mieux utiliser des facultés subtiles qu'en vérité, nous n'avons pas appris à utiliser, en tout cas dans notre apprentissage classique, quelles que soient les études qu'on ait faites ou pas faites, mais en tout cas, tous au moins, je pense qu'on a été jusqu'à la fin de l'école primaire, tous au moins, je pense qu'on a été jusqu'au collège. Après, peut-être, il y a eu des bifurcations, mais même si on a fait de très, très grandes études, même si peut-être, je ne sais pas si c'est le cas ici, il y a des polytechniciens, des énarques, enfin, voilà, des gens réputés très intelligents. La vérité est que même un polytechnicien, même un énarque, même un grand prix scientifique ne sait pas forcément utiliser son esprit,
Et c'est en fait le secret d'une vie heureuse, le secret d'une vie paisible. C'est vraiment savoir utiliser son esprit, comprendre comment il fonctionne, comprendre qu'il a un pouvoir incroyable. Et malheureusement, nous n'apprenons pas ça. C'est probablement pourquoi, ou en tout cas, probablement l'une des raisons qui font que nous sommes dans un monde qui ne semble pas tourner très rond. Alors, les amis, justement, je vais vous poser quelques questions pour voir, hein, pour qu'on soit, comme disent nos amis anglo-saxons, sur la même page à propos de l'esprit. Alors, alors j'avais prévu, d'accord, je comprends, ouais, bon, bah écoutez, en fait, quand on projette, je vais vous expliquer techniquement, quand on projette le, le document, donc c'est un document PowerPoint pour ne pas le nommer, que je vous projette d'une certaine façon, ok, pour éviter justement certains inconvénients techniques. Je suis passé par une fonction de partage qui fait que normalement, il y a des questions qui devaient apparaître sans les réponses, mais là, vous avez déjà les réponses. Donc, écoutez, ça va m'inciter à explorer un peu mieux la fonction de partage. Donc, en tout cas, les amis, il y a des réponses qui ne figurent pas, c'est celles qui concernent la dernière question. Mais pour les deux premières questions, où se situe l'esprit? Alors écoutez, je dirais qu'une des forces de la connaissance du Raja Yoga, en tout cas selon moi, c'est le fait que, bien sûr, dans beaucoup de traditions, on parle de l'âme, mais on ne dit pas ce qu'est l'âme, on ne dit pas où elle se situe. Eh bien, la tradition du Raja Yoga propose de faire l'expérience que l'âme est c'est un point de lumière, donc un point de lumière qui est situé ici. Attention, alors ne pas confondre le point de lumière avec le chakra ou ajna chakra. Le système des chakras, c'est encore autre chose. Nous ne contestons pas l'existence des chakras, mais nous disons que l'âme est encore différente. Les chakras, c'est vraiment c'est une porte, c'est une énergie qui est à l'intersection entre justement la spiritualité pure et le monde physique. Donc c'est très relié au corps, hein. Si le corps disparaît, les chakras vont disparaître. Si le corps disparaît, l'âme ne disparaîtra pas, hein. En tout cas, c'est notre expérience à nous que l'âme est indestructible. Donc, l'esprit se situe, c'est incroyable, dans ce minuscule point de lumière. Encore là, il est représenté, mais sinon, il est infinitésimal. Il ne peut pas se voir à l'œil nu, il ne peut pas se voir au microscope à balayage électronique ou au scanner, tout ce que vous voulez. Et l'esprit n'est pas la seule faculté de l'âme. Il y a donc l'esprit où justement se crée finalement toute notre vie. Elle se crée à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a l'intellect qui permet de discerner, de décider et finalement d'orienter l'esprit. Et puis, il y a les sanskars qui sont la base de données, là où sont enregistrées justement les expériences de vie. Quand cet atelier sera terminé, il ne restera qu'un souvenir de cet atelier ou un ensemble de souvenirs avec pour chacun ses spécificités. Ce sera stocké dans à la fois le cerveau, ça c'est la partie physique, et puis dans l'âme, ça c'est la partie qu'on appelle les sanskars. Donc, l'esprit est une faculté de l'âme, ça je pense que c'est clair pour vous. Je voudrais insister sur le fait que d'une certaine façon, on pourrait dire que bien sûr le monde extérieur existe, mais ce qui va compter véritablement, c'est comment je le perçois à l'instant T. Ce qui va compter, c'est que finalement, l'expérience que je fais de la vie à l'instant T, bon, là, il est par exemple 19h14, ok, je fais une expérience d'animation d'atelier en ligne via un logiciel. Je suis face à des personnes que je ne connais, enfin, que je ne vois pas, en tout cas. Vous êtes aussi dans
ce moment du temps et de l'espace, voilà, où vous êtes, j'imagine, chez vous, ou en tout cas devant un écran. Vous voyez ou pas, peut-être certains ont choisi de ne pas regarder, juste d'entendre la voix, une image. Il y a donc des ondes sonores, par exemple, qui atteignent votre tympan, les oreilles qui sont transformées en un flux nerveux, qui vont après atteindre le cerveau, et c'est ce qui va créer votre expérience de vie à l'instant T. C'est ce qui va créer véritablement non seulement ce que vous voyez, ce que vous percevez, mais ce que vous comprenez, ce que vous accueillez de mes paroles ou ce que vous n'accueillez pas de mes paroles. Et tout ça, cette expérience de vie que vous avez à l'instant T, là, en ce lundi 31 mars, donc dernier jour de mars, à 19h15, c'est influencé par un certain nombre de paramètres. Donc là, je suis content, ça n'apparaît pas à l'écran, sinon je ne peux pas vous faire quand même un petit peu travailler. Euh, je souhaite juste savoir, à votre avis, qu'est-ce qui influence, quels sont les principaux paramètres qui influencent votre esprit à l'instant T, en fait à chaque instant. Et donc finalement, qu'est-ce qui va influencer votre expérience de l'instant T, en sachant encore une fois que pour chacun d'entre nous, ce sera différent. Donc ce que je vous propose, soit à l'oral comme d'habitude, soit dans la boîte de dialogue, je vous propose de répondre chacun à cette question. Je vais mettre mes lunettes, car j'en ai besoin maintenant, il faut l'avouer, pour voir vos réponses si c'est dans la boîte de dialogue. Et après, on pourra enchaîner. Et sinon, n'hésitez pas à l'oral également. Oui, oui, Anne-Sophie, tout à fait. Merci. Voilà, comme on dit dans le Raja Yoga, Anne-Sophie est Arjuna, c'est-à-dire c'est la première, elle a eu le courage de se lancer. Donc, mes pensées vont avoir une influence sur mon esprit, c'est certain. Et les différents sens, la vue, l'ouïe, etc., dont Manas, les Oui, Indriyas, oui, les karmendriyas, effectivement, les organes des sens, ok. Alors, effectivement, l'état émotionnel, le monde extérieur, bon, bah, c'est bien, vous êtes tous bien alignés. Oui, comment je nourris mon esprit, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que j'écoute, effectivement. Donc, on voit qu'il y a vraiment un certain nombre de facteurs, un certain nombre de paramètres qui influencent mon esprit à chaque instant. Ce qui serait assez fascinant, par exemple, de faire comme expérience de pensée. Imaginez que là, je pense que vous êtes dans une pièce. Je pense pas que vous soyez à l'extérieur. Imaginez que vous soyez dans une pièce. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Nos croyances, par exemple, on pourrait très bien imaginer que par inadvertance, vous n'êtes pas du tout intéressé par la spiritualité, puis vous vous retrouvez dans cet atelier en ligne qui est sur la spiritualité, qui parle en plus de l'âme, qui parle de choses très subtiles, et vous ne croyez pas du tout à ça. Pensez que tout ça, ça n'existe pas. Vous n'avez jamais entendu parler du Raja Yoga, ben, à la limite, votre expérience de l'instant T qui fait que vos croyances ne sont pas du tout alignées avec ce qui est en train de se passer dans l'instant T, ben vous allez tout simplement quitter le, la salle de conférence visuelle. Parce que cette expérience, là, à l'instant T, ne correspond pas à vos croyances. Et cette décision, elle est bien prise parce que vos croyances influent sur vos pensées et influent sur votre esprit de décision. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, on pourrait imaginer autre chose, puisque vous l'avez bien dit, hein, la situation dans laquelle je suis, tout ce qui va affecter les organes des sens, eh bien, cela va affecter mon expérience. Donc, faites l'expérience de pensée, comme disent les scientifiques. Imaginez qu'à l'heure actuelle, si je pense que chacun d'entre vous est dans une pièce, vous voyez les bonnes ou mauvaises vibrations, effectivement, hein, puisqu'on est dans la spiritualité, on parle beaucoup
de vibrations, c'est-à-dire finalement d'ondes, tout à fait, qui voyagent dans l'atmosphère. Donc, si vous êtes dans une pièce, imaginez qu'il fasse très très froid dans cette pièce et que vous ne soyez pas couvert. Imaginez qu'il fasse une température proche de zéro, hein, pour ne pas dire négative. Ben, évidemment, ça va influencer votre expérience de cet atelier, ça va la rendre très désagréable. De la même façon, si la pièce était un sauna dans lequel on rajoute tout le temps de l'eau sur les pierres chaudes, euh, vous ne pourriez pas suivre davantage la, la conférence, l'atelier, parce qu'à un moment donné, ce serait insupportable. Et tout ça, c'est parce que vos organes d'essence donc transmettraient cette information qu'il y a cette chaleur et il y a toute une partie de votre être qui commencerait à dire mais non, mais c'est plus possible. Et du coup, l'expérience de cet atelier elle-même ne serait pas, ne serait pas agréable. Donc, c'est une leçon déjà, je dirais, quand on doit nous-mêmes être en interaction avec d'autres personnes, c'est intéressant de faire attention aux conditions de communication. Hein. Par exemple, si on doit communiquer un message important, que les personnes ne sont pas dans les bonnes conditions, eh bien, on va se dire qu'il faut peut-être repousser cette communication. En tout cas, voilà, moi ce que je vous propose, c'est probablement pas exhaustif, c'est de considérer que il y a un ensemble de facteurs qu'on pourrait qualifier de facteurs externes, donc plutôt grossiers, qui impactent l'esprit. Et il y a un ensemble de facteurs internes plus subtils qui l'impactent également. Donc, on l'a bien vu, la situation dans laquelle vous êtes à l'instant T. Ce qu'on a bien vu aussi, tout ce à quoi vos organes d'essence sont exposés, hein, donc bien sûr les cinq organes d'essence. C'est pas pareil si vous étiez assis sur un fauteuil qui n'est pas agréable ou dans une condition, quel que soit le support, hein, qui ne serait pas agréable, ou si votre propre corps aussi avait des douleurs. Évidemment, ce ne serait pas du tout la même expérience que si vous êtes plutôt bien installé physiquement. Alors, je ne crois pas que j'ai vu le facteur de la nourriture, hein, mais je pense qu'on en a déjà parlé ici, ou vous avez peut-être déjà été exposé à ça dans d'autres ateliers reliés au Raja Yoga. Mais comme vous le savez, la nourriture est très importante. Elle a un impact à au moins 60% sur la qualité de nos pensées, la qualité des pensées que l'on peut produire. Tout ceci, avant, on le savait par expérience, on le savait intuitivement, mais et par expérience un peu empirique. Mais comme vous en avez sûrement entendu parler, maintenant on le sait aussi parce qu'on connaît de mieux en mieux le microbiote et l'influence du microbiote sur notre cerveau. Donc là, on est au niveau matériel, mais évidemment, après, ça passe aussi au niveau subtil. Et une personne qui a un mauvais microbiote ou microbiome, donc avant on parlait tout simplement de flore intestinale, maintenant c'est un plus joli mot, voilà, microbiote, microbiome, eh bien une personne qui a un mauvais microbiote peut devenir dépressive, par exemple. Donc, alors que ses conditions de vie, par ailleurs, sont bonnes, mais mauvais microbiote va influencer le cerveau. Dans les vibrations qui ont été euh, très bien décrites ici par Daniel, eh bien, il y a les vibrations, effectivement, des autres personnes. OK? Et là aussi, on ne nous a pas appris ça. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de devenir ici un anachorète, un ermite. Oui, le corps et l'esprit sont liés, tout à fait. Ma santé physique va influencer mon esprit et vice-versa. On sait que maintenant, c'est, comme le disent les scientifiques, bijectif. Mais donc, il ne s'agit pas de devenir euh, ermite, mais il s'agit quand même d'être conscient à quel point moi-même, donc, quand je suis au milieu d'autres êtres humains, eh bien, je les influence et aussi en même temps, je suis influencé par eux. Donc, évidemment, le défi, ça va être quand je suis fatigué. Le défi, ça va être quand moi-même, je ne suis pas au top. Peut-être je suis stressé, j'ai peut-être pas un moral qui est
au maximal, je suis peut-être pas très optimiste, etc. Ça nous arrive à tous, hein, à toutes et tous, par moment. Et ou simplement que la vie m'a fait traverser là une succession de défis, etc. Donc je suis pas au mieux de mes capacités. Il faudrait que je me ressource. Et en plus de ça, je me retrouve avec des personnes qui émettraient ce qu'on pourrait appeler une énergie plutôt lourde ou plutôt négative. Des personnes qui, par exemple, ne sont pas du tout spirituelles, des personnes qui sont plutôt intéressées par, je sais pas, des sujets très reliés à la matérialité, comme, je sais pas, l'argent ou le fait de bien manger absolument, ou des objets, l'accumulation d'objets, ou tout simplement des personnes négatives, en règle générale, vis-à-vis d'elles-mêmes, donc des personnes qui seraient elles-mêmes peut-être, qui auraient des tendances un peu dépressives, ou qui sont négatives vis-à-vis des autres, qui sont tout le temps dans la critique, hein, qui est quand même un sport assez répandu, la critique à notre époque, dans les médias ou autres, toujours pointée du doigt. Donc, si je suis en compagnie de ces personnes-là et que moi-même je suis affaibli, et quelque part, si je ne suis pas pleinement conscient justement de comment fonctionne mon esprit, c'est un peu le postulat, hein, qui est mis dans la phrase du haut, eh bien, je vais absorber encore plus. Malheureusement, ça crée un cercle vicieux. Je vais absorber encore plus ces vibrations et moi-même, ça va me plomber encore plus, et etc., etc. Bon, jusqu'à ce que, il faut espérer justement que je me rétablisse, je me ressource, pourquoi pas lors d'un bon atelier de Raja Yoga, ou parce que je suis en bonne compagnie, en compagnie de personnes qui méditent, qui veulent s'élever dans l'existence, hein, s'élever spirituellement, hein, pas matériellement. Donc, ça, pour les facteurs externes, c'est... Et en même temps, vous voyez bien, c'est externe, c'est déjà quand même assez subtil, hein, mais voilà, on va dire que ce sont les facteurs externes. Ce sur quoi je voudrais insister, mesdames et messieurs aussi, c'est sur le fait que nous vivons une équipe, pardon, nous vivons une époque. Je ne sais pas pourquoi le mot équipe est venu. Nous sommes une équipe ensemble, voilà, c'est ça. Mais nous, en tant qu'équipe spirituelle voulant améliorer notre vie, nous devons être très, 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 très vigilants, compte tenu de tout ce qui vient d'être énoncé. Parce que la qualité de la nourriture, et oui, il y a effectivement les escrocs, ben là, on ne va pas les nommer, hein, parce que justement nous sommes des âmes charitables, mais compte tenu que la qualité de la nourriture diminue sans cesse, bien sûr, il y a la nourriture industrielle, il y a les surgelés, etc. Et peut-être que parfois on n'a pas le choix, hein. Mais même si on prend le soin d'acheter de la nourriture bio, ce qui est plus cher, mais on peut avoir de plus en plus, en tout cas moi c'est mon expérience, je trouve que euh, j'ai beaucoup plus de mauvaises surprises de nos jours quand j'achète des mets bio, hein, enfin, par exemple des légumes qui vont se dégrader beaucoup plus vite qu'il me semble il y a 20 ou 30 ans. Quand j'achète des carottes bio, euh, excusez-moi, quand j'achète des carottes bio maintenant, même en les mettant au réfrigérateur, au bout de 3 4 jours, elles commencent à noircir. Il me semble que ce n'était pas le cas dans les années 2000, voilà, ou à la fin des années 90. Et globalement, de toute façon, même les scientifiques, on va dire, ah, ok, je prends note. Merci Laetitia, super, ben voilà, j'apprends des choses, évidemment. C'est le but aussi pour moi de partager, c'est que je sais que je reçois en retour. Mais ce que je veux dire, c'est que même les scientifiques nous disent que globalement, il y a beaucoup moins de nutriments, hein, dans ce que l'on peut acheter maintenant, même quand c'est bio, que par exemple juste à l'époque après-guerre, hein, il y a beaucoup moins de nutriments. Donc ça, c'est un problème. Et si on prend la vibration des personnes, ben, écoutez, nous sommes 8 milliards et demi sur cette bonne vieille Terre. Donc, sur ces 8 milliards et demi, il y a énormément de personnes qui souffrent. Il y a énormément de nos frères et sœurs humains aussi qui, malheureusement,
soit du fait de leur souffrance, soit du fait d'une éducation qui, ben, comme la nôtre au départ, a été plus qu'approximative sur la spiritualité, l'intériorité, génère en permanence des vibrations qui sont lourdes. Hein. Alors, je peux vous dire, moi qui vais régulièrement en Inde, donc au moins une fois par an, comme pas mal de Raj Yogi, pour justement se ressourcer là-bas et revenir après, ben, justement pour véhiculer de la bonne énergie, ben, je trouve que le contraste entre ce lieu qu'on appelle Madhuban, où la vibration est de plus en plus élevée, et quand je reviens ici, où la vibration est de plus en plus lourde, ouais, le contraste est de plus en plus énorme. Et donc, faisons attention, justement, puisque notre esprit, comme une éponge, surtout quand on est fatigué, surtout quand on est préoccupé, etc., faisons attention parce que, encore plus sûrement que le virus de la grippe ou le virus du Covid, on peut être impacté par cela si on ne prend pas soin de notre esprit. Dans les facteurs internes, enfin, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, si vous l'avez remarqué. Hein, moi, j'ai déjà partagé deux, trois anecdotes à ce sujet. Mais est-ce que vous avez remarqué, vous, à quel point, effectivement, l'atmosphère peut, peut vous affecter, surtout quand vous n'êtes pas vous-même au mieux? N'hésitez pas à poster des anecdotes ou à en parler, et puis sinon à poser des questions ou à contester. N'hésitez pas à contester, voilà, ce qui est partagé là. Et oui, il m'a semblé entendre, non, pas de. Ok. Sinon, bien sûr, nos émotions, notre humeur à l'instant T va avoir un impact sur notre esprit. Et ce qui est peut-être le moins évident, tellement ça nous imprègne, mais notre histoire personnelle, ce qui fait que je suis identifié à telle ou telle personne. Il y a tellement d'étiquettes hein, qui font que ça y est, ben, par exemple, moi, si je fais pas attention, je me prends vraiment pour Stéphane, ce rôle de Stéphane que je joue, parce que Stéphane, c'est le nom que j'ai, le prénom que j'ai depuis ben, maintenant bientôt 59 ans. Et donc, ben, à l'instant T, si par exemple j'entends quelqu'un qui dit du mal de moi, il dit du mal de Stéphane, je suis très identifié à ça, ben, ça va avoir un impact, ça va me rendre triste ou je vais me mettre en colère, etc. Donc les mémoires, mon histoire personnelle, autre faculté subtile justement de la conscience, c'est ce qu'on appelle nous les sanskaras. Heureusement, heureusement, on a un super pouvoir qui est relié quand même à l'esprit. Mesdames et messieurs, on va le voir tout à fait. Il faut une hygiène spirituelle comme une hygiène physique. Les deux vont de pair. Hein. Le corps est le temple de l'âme, tout à fait, et l'âme ben, doit être elle-même régulièrement, effectivement, nettoyée dans ses différents aspects. C'est ça la véritable hygiène spirituelle. Ce que je vous propose, c'est juste une petite expérience là. Justement, fermez juste les yeux et sans rien faire, justement, en restant dans le silence, je ne mets pas de musique, je ne mets rien du tout et je ne vais pas faire de commentaires. Observez ce qui vient naturellement dans votre esprit. Est-ce que vous allez penser à une personne? Est-ce que vous allez penser à une situation? Est-ce que votre esprit va partir dans le passé, dans le futur? Voilà. Ce que je vous laisse, je fais l'expérience aussi. Hein. On reste dans le silence. Voilà, il est 34 jusqu'à 36 et voyons ce qui se passe. Si on laisse l'esprit complètement en jachère, sans essayer de le canaliser, ok? Jouons le jeu, s'il vous plaît. Vous allez voir. Ok, les amis. Alors, je vais être transparent avec vous, donc je vais vous dire ce que moi j'ai vécu. J'ai assez rapidement, encore une fois, je laissais mon esprit en jachère. Et ce qui est venu assez rapidement, c'est l'image d'une personne.
une connaissance proche, hein, qui est venue dans mon esprit au début, qui est restée assez longtemps. Et puis après, mon esprit a commencé à vagabonder, il s'est projeté dans la suite de la soirée, puis après, il est parti un petit peu dans le passé, etc. Alors, heureusement, ce n'était pas en accéléré, c'était plutôt assez lent parce que je pense que ben, je suis quand même plutôt bien positionné là au départ. On a médité ensemble, etc. Je me suis préparé pour l'atelier. Mais voilà, il est un petit peu parti dans tous les sens. Et puis surtout, il y a eu cette image qui est apparue. Je serais curieux de savoir, mesdames et messieurs, alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de messieurs, hein, comme d'habitude. Il y a peut-être pas tant de messieurs que ça, malheureusement. La gent masculine et la spiritualité dans notre univers, c'est pas encore la majorité qui sont là, mais c'est comme ça. Donc, je serais curieux de savoir, vous, qu'est-ce qui est venu dans votre esprit pour qu'on puisse continuer après notre petit partage. J'ai plané entre les différents points de lumière. C'était joli. Ah oui, oui, ok. Ah ben voilà, donc l'esprit, effectivement, là on voit bien, l'esprit a été complètement influencé par l'image et du coup, voilà, tu as plané entre les différents points de lumière. Peut-être que quelqu'un, effectivement, a faim, du coup, cette personne va penser à ce qu'elle va manger, évidemment, en fin de journée. Il peut y avoir eu beaucoup de pensées pour certains. Est-ce qu'il y a un ou deux autres témoignages? Voilà. Ok, ben voilà, on peut voir ça dans la boîte de dialogue. Ok. Euh, donc voilà, ben pourquoi pas. Donc là, on pourrait imaginer, par exemple, la question enfin plutôt le commentaire. Merci encore pour votre transparence, hein. Donc, les ovnis, etc., ben ça peut être très relié à un système c'est mon paradigme, mon système de croyances. Pour certains, en tout cas, ce sera des croyances. Pour moi, c'est probablement la réalité. Et puis voilà, je m'arrête là pendant quelques secondes dans le silence. C'est ça qui vient à l'esprit parce que probablement c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et puis effectivement, parfois sur la durée, donc l'esprit qui a fait émerger quelque chose pendant quelques instants, après, il se lasse assez vite, hein, notre esprit. Encore une fois, si on le laisse en jachère, il va aller ailleurs. Donc c'est un peu l'expérience ça, de Daniel. Ce que je voudrais vous proposer, c'est de considérer que quand je fais cette expérience justement de me poser et de regarder mon intériorité avant de tenter de canaliser mon esprit, ben, c'est une très bonne indication pour savoir quelque part à quoi je suis attaché, à quoi je suis identifié. Hein, quand je m'assieds, que je me pose et que justement euh, mon attention n'a pas d'objet, je suis purement dans mon intériorité. En règle générale, je dis bien en règle générale, il peut y avoir des exceptions, mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est une bonne indication pour m'indiquer un domaine pour lequel probablement ou dans lequel probablement je peux faire progresser mon détachement. Que ce soit une personne, que ce soit une idée, que ce soit un rôle, que ce soit une responsabilité. Hein, si ça surgit dans l'esprit comme ça veut dire que c'est quelque part stocké dans l'essence car et de façon assez prépondérante. Et donc le fait de ralentir et encore une fois d'être dans l'intériorité, a fortiori s'il y a du silence, ah ben oui, ben l'exemple, c'est simple. Moi, par exemple, ce qui est venu dans mon esprit, c'est l'image d'une personne. Donc, je peux le dire, c'est l'image de ma mère. Donc, puisque je m'occupe assez régulièrement de ma mère. Donc, et évidemment, donc là, c'est un peu le rôle de fils, un peu le rôle d'aidant. Et tout ça, comme
je produis un certain nombre de pensées au quotidien. Ces pensées, qui plus est, vont être liées à des émotions, des sentiments, etc. Tout ça, ça crée un grand bloc de mémoire qui fait que c'est comme s'il y a de l'énergie potentielle là, stockée dans ce grand bloc de mémoire et qui fait que là, quand je m'arrête, en plus, il y a peut-être des chances que j'aille lui rendre visite ce soir pour voir comment elle va ou lui dire bonsoir. Ben, c'est tout simple. Ça veut dire que quelque part, ce rôle est important et il n'y a pas de mal à ce qu'il soit important. Mais encore une fois, et ça, vous avez dû le voir assez souvent, en tout cas, moi j'en ai parlé assez souvent, euh, si le but dans le Raja Yoga, justement, est d'aller vers un bonheur durable, si le but est d'aller vers une paix de plus en plus durable, pas seulement pour soi, mais aussi pour les autres, pour pouvoir partager ça avec les autres, pour pouvoir transformer ce monde qui en a bien besoin, eh bien, pour nous, le moyen ultime, c'est ce qu'on appelle la conscience d'âme. Et en tant qu'âme, comme il est dit dans d'autres traditions, je suis venu nu et je repartirai nu. Et donc, ce rôle actuel, cette relation actuelle dans l'existence, qui est si belle soit-elle, euh, mon but, c'est quand je suis en méditation. Donc là, on n'était pas vraiment en méditation, on observait simplement ce qui se passait en nous. Mais après, justement, on va véritablement méditer. Le but, ce sera de se libérer de tout attachement, de toute identification. Ok, quitte à revenir après pour mieux jouer mon rôle ou exercer ma responsabilité. Pas vraiment je dirais, là c'est un peu justement comme le flux des pensées. Là, c'est peut-être comme une représentation, les parties sombres, ce serait une représentation de peut-être du cerveau. En fait, j'ai pris une image assez rapidement, je dois l'avouer, j'avais même pas vu ces parties sombres. Voilà, mais ce qui est intéressant justement, c'est que chacun de nous pourrait interpréter différemment cette image. Certains pourraient voir, comme on l'a vu tout à l'heure, une constellation, etc. Donc, c'est ça qui est fabuleux. On n'a pas accès au réel. Chacun crée sa propre réalité intérieure, encore une fois, en fonction de tout plein de paramètres, et y compris à partir, bien sûr, de notre histoire, de là où on en est à, à l'instant T. Donc, quel est le pouvoir magique de l'esprit? Là, on a vu le côté un peu passif, mais heureusement, on peut rendre notre esprit actif grâce à cette fonction qui est l'intellect, cet organe subtil qui est l'intellect. Je rappellerai qu'en hindi ou en sanskrit, l'intellect, c'est la buddhi. La buddhi, c'est la capacité de discerner, d'analyser, de décider, et surtout, c'est la capacité de guider l'esprit. Et c'est une faculté qui est vraiment à développer, justement, pour pas que notre esprit, puisque notre esprit peut nous emmener dans des directions qui ne sont pas du tout souhaitables, eh ben, il va falloir apprendre à l'apprivoiser. Voilà, peut-être pas le maîtriser parce que ce serait un peu violent, mais à l'apprivoiser. Et donc, eh bien, on reviendra à, d'une part, la possibilité, quand on souhaite diriger l'esprit, ben, c'est pour ça que nous, on utilise beaucoup l'image du point de lumière. Donc, ce point de lumière, il nous représente en tant qu'âme, il représente la source aussi. Et puis, c'est un objet fabuleux de concentration, puisque notre esprit, très facilement, avec l'intellect donc qui le guide, peut se focaliser sur ce point de lumière et se laisser emplir de tout ce qui vient de ce point de lumière, à condition d'avoir la connaissance que c'est pas juste de la lumière physique, que c'est une lumière spirituelle, qu'il y a de l'amour, il y a de la paix, etc., etc. Donc voilà. Et quand bien sûr, l'idée, c'est de ne pas dépendre d'un écran, c'est de ne pas dépendre d'une image qui serait un point de lumière, parce que le point de lumière, vous allez le voir partout, hein, dans tous les centres de Raja Yoga ou quand vous allez chez des yogis, vous verrez ça.
Mais l'idée, c'est que bien sûr, ça nous accompagne, hein, et que ce soit dans notre cœur. Mais je reprends une image que j'ai dû utiliser, je pense, il y a pas longtemps, hein, donc cette image très célèbre qui vient du Mahabharata. Et là, bah, c'est un des principaux héros du Mahabharata, donc la grande épopée. Bah, c'est la plus grande épopée ayant jamais été écrite, hein, au monde. Donc bien plus vaste que l'Iliade, que l'Odyssée ou que d'autres épopées. Et un des héros principaux, donc, c'est Arjuna. Et Arjuna, sa spécialité, donc, c'est le plus grand guerrier de l'époque. Et là, ce qui est symbolisé, si vous voulez, c'est qu'il doit tirer sur une cible qui est très très loin, qui a été placée par son maître d'armes Drona. Et ce qui est symbolisé ici, c'est qu'il ne voit que l'œil de la cible. En fait, la cible, c'est un pigeon d'argile avec un œil rouge. Pour ça, les pigeons aussi sont symbolisés ici. Et dans son esprit, il ne voit que l'œil de la cible. Et donc ça, c'est comme ça que finalement, on le sait aussi, par exemple, je me souviens plus cet art japonais aussi de l'arc, mais les meilleurs archers disent qu'ils ne font plus qu'un avec la cible à un moment donné, et c'est pour ça que la flèche, quand elle est décochée, va aller en plein dans le mille. Donc, ce qu'il s'agit bien de comprendre, c'est que tout ce vers quoi mon esprit se dirige, il va en absorber les propriétés. OK? Si mon esprit se dirige vers quelqu'un et si je pense du bien de cette personne, eh bien, je vais quelque part absorber, vais pouvoir m'imprégner, mais sans vraiment me rendre compte des qualités de cette personne, de son énergie. Et si je pense du mal de cette personne, si je repère plutôt ses défauts, si je repère plutôt ses points faibles, etc., je risque de m'imprégner de ça. L'esprit est sensible à ce point. Et donc, toute l'idée, mesdames et messieurs, encore une fois, puisque nous vivons une époque très spéciale que dans le Raja Yoga, on appelle l'époque de la confluence. L'âge de la confluence est un âge où effectivement il y a beaucoup de bouleversements, il y a beaucoup de situations qui peuvent arriver dans nos vies personnelles et dans la vie globale. Eh bien, toute l'idée, ça va être de protéger vraiment l'esprit, parce que c'est de plus en plus nécessaire. Et la meilleure façon de protéger l'esprit, c'est avec l'intellect, et comme Arjuna le fait avec son arc, de diriger l'esprit vers des objets d'attention ou des sujets d'attention, justement, qui vont le renforcer. Et ben, par exemple, quand on médite, c'est ce que l'on fait, mais quand on étudie des textes spirituels, par exemple, nous, dans le Raja Yoga, on étudie des textes spirituels chaque matin, et ça nous nourrit, ça nous donne beaucoup de force, parce que c'est pas un rituel, parce que les points de connaissance qu'on étudie s'adressent à la vérité de l'âme. Ça nous donne beaucoup de force, et après, dans la journée, on essaye d'appliquer ces points spirituels. Et si, encore une fois, on reprend le cas de la nourriture, de la bonne compagnie, etc., bien, tout ça, ça va aider l'esprit à rester au-dessus de la vase, hein, parce que c'est un monde, effectivement, malheureusement, alors, notamment quand on est un petit peu connecté aux médias, hein, même si on fait attention, je crois qu'il faut quand même s'informer un petit peu chaque jour, mais il n'y a que des atrocités, il y a que des... Donc, parce qu'on sait que c'est leur business aux médias aussi. Mais là, je peux rester comme le lotus quelque part au-dessus de la vase en dirigeant mon esprit vers ce qui est élevé, vers ce qui est beau, vers ce qui est bon, hein. Et on le sait, la- le vrai, le beau, le bon, tout ça, c'est relié. Et pour terminer, et bien sûr, on va faire une méditation comme d'habitude pour terminer. Ce que je dirais aussi, c'est que l'idéal pour moi, c'est d'avoir un objectif. Alors certes, ça peut être un objectif à très court terme. Par exemple, la méditation là que nous allons faire, ben, ce serait bien
de prendre un objectif, je veux aller vers davantage de paix, ou je veux ressentir la compassion, ou je veux ressentir la pureté, etc., etc. Très bien. Mais à long terme, c'est bien, ou au moins à moyen terme, de se fixer un objectif. Euh, le, l'esprit, quand il est nourri comme ça par un objectif qui est quelque chose qui l'inspire, hein. Par exemple, je veux vraiment être beaucoup plus paisible, moins réagir là sur les 3 prochains mois, que ce soit dans mes interactions avec mes proches, que ce soit dans mes interactions dans la sphère sociale, etc. Je veux vraiment développer davantage de paix au quotidien. Bon, ben, je dois réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire développer davantage de paix, à quoi je vais le voir, etc. Donc, je dois nourrir cet objectif et me le rappeler régulièrement, hein. Peut-être me le rappeler chaque matin. OK, et puis après, en fonction des aléas de la journée aussi, ben, prendre comment dirais-je, les mesures qui s'imposent pour continuer, malgré les aléas, malgré les obstacles, à aller vers l'objectif que je me fixe. Et ça va m'aider, si j'ai un objectif à moyen ou à long terme, ça va m'aider dans la fixation aussi d'objectifs à très court terme, comme par exemple dans mes méditations. Alors que sinon, il y a trop de risques que je sois ballotté tout simplement par le quotidien. Il n'y a pas de, comme on dit, hein, il n'y a pas de bon vent pour le capitaine de navire qui ne sait pas dans quel port il veut aller. On va terminer par une méditation, mais je crois qu'il y a une ou deux questions. Alors je regarde. Donc, alors, bonne question, enfin, bonne remarque. Je vois, Myriam, que tu as déjà certainement bien réfléchi sur le détachement. Le détachement, c'est être au-delà de l'influence d'eux. OK? Donc, l'idée, effectivement, c'est, puisqu'il y a tellement d'influences délétères dans le monde actuel, on en a parlé tout à l'heure, et l'esprit étant, tant que mon esprit n'est pas vraiment devenu puissant. À partir du moment donné où mon esprit est puissant, c'est plutôt moi qui influence les autres, ok, que le fait d'être influencé par les autres ou par les événements. Mais tant que mon esprit n'est pas devenu puissant, tant que je suis gouverné beaucoup par mes émotions, et on le voit, hein, mesdames et messieurs, on est dans un monde où les personnes qui devraient le plus maîtriser leurs émotions, notamment les leaders officiels, eh bien, sont complètement sous le coup de l'émotion, réagissent soit par calcul politique, soit simplement parce qu'elles sont prises par leurs propres émotions. C'est l'époque dans laquelle on vit et après elles nous entraînent, elles entraînent les peuples vers l'abîme. Donc voilà, bataille d'ego, etc. Alors oui, on peut, comme je l'ai dit, faut bien faire attention parce que justement, on est très sollicité. Plus je peux me focaliser sur un objectif, par exemple un objectif à 3 mois, ça me paraît pas mal, ou un objectif à un mois, là c'est le printemps. C'est super, je peux même, il y a, dans des mouvements, on va dire, de développement personnel, il y a quelque chose d'assez classique, c'est la règle des 21 jours, hein. Si je mets en place une bonne habitude pendant 21 jours, eh bien, a priori, après, ça fait partie de moi. Donc pourquoi pas, tiens, là, on est le 31 mars, allez, je te donner un objectif, par exemple, de méditer 10 minutes de plus, si je médite déjà au quotidien, mais je vais méditer 10 minutes de plus chaque jour, ou si je médite que 3 4 fois par semaine, allez, pendant 21 jours, je vais méditer maintenant tous les jours, pourquoi pas. Et puis après, bah, je peux faire en même temps, pourquoi pas, attention à ma nourriture. Voilà, moins manger ou si je suis pas encore végétarien, aller vers le végétarisme s'il n'y a pas de contre-indication médicale, évidemment. Donc oui, il peut y avoir plusieurs objectifs à partir du moment où ils se renforcent les uns les autres. Ok. Si j'ai un objectif de méditer plus, par exemple, et puis si en même temps j'ai un objectif professionnel je sais pas,
obtenir beaucoup plus de rendez-vous avec des clients parce que, par exemple, je suis dans la fonction commerciale ou autre, ben là, on va dire que c'est deux objectifs qui risquent d'être un petit peu antinomiques et ce ne serait pas idéal. Donc, je peux avoir plusieurs objectifs à condition qu'ils se renforcent l'un l'autre, qui vont dans la même direction, qui vont dans l'œil de la cible. Ok, et le matin, alors je dirais que le matin, il y a quand même les méditations du matin hein, auxquelles vous pouvez avoir accès, je crois, assez facilement en allant sur le site Raja Yoga Méditation. Et ça, déjà, ça peut vraiment vous nourrir. Donc, les amis, voilà, juste pour, comment dirais-je, pour conclure, ayons conscience de cet outil fabuleux, cet organe subtil fabuleux qui est l'esprit parce qu'effectivement, il a la capacité, si on le focalise sur une cible, sur un objectif, de nous rapprocher de plus en plus de la cible et jusqu'à ce qu'on devienne la cible, à condition hein, d'avoir cette concentration. Et dans ce processus-là, il s'agit de le protéger le plus possible d'un monde où, bien sûr, le protéger sans peur, il ne s'agit pas d'avoir peur, mais d'un monde où il y a de plus en plus de vibrations. Quelqu'un l'a dit, ce sont les vibrations négatives, et donc il faut faire attention à pas mal de paramètres qu'on a vus ensemble. Et je vous propose de terminer par une méditation. Et merci de votre partage de tous les posts qu'il y a eu. Alors écoutez, je vais mettre de la musique parce qu'effectivement, ouais, quand je suis dans le mode de partage que j'ai choisi, je ne peux pas lancer l'image. C'est pas grave. Donc vous avez bien compris que le point de lumière qui pour nous représente la source, c'est aussi une très bonne façon, c'est un peu l'œil de la cible. Et évidemment que si je me focalise sur ce point de lumière et que j'ai conscience que ce point de lumière est empli de tout ce qui est vertueux, amour illimité, inconditionnel, paix, pureté, etc., bien évidemment, je vais m'emplir de ça. Voilà. Et ça, c'est la méditation réelle, profonde du Raja Yoga. Je me focalise sur la source en étant moi-même conscient de l'âme et du coup, je m'imprègne de tout ce que la source a à me donner. Alors là, évidemment, ça me renforce beaucoup. Alors, a priori, Fabienne, de toute façon, là c'est enregistré. Ça va basculera automatiquement sur le cloud et Joachim mettra ça en ligne. Donc, oui, oui, c'est bien enregistré. Merci de ta question. Ok, les amis. Alors, il y a eu beaucoup de pensées, beaucoup de paroles. Ah ben super, s'il y avait des amis du Québec, j'imagine, de la belle province, c'est un honneur d'avoir eu un cousin ou une cousine du Québec. Donc, il y a eu beaucoup de pensées, beaucoup de paroles. Et je mets ça de côté, je me recentre. Ma respiration est fluide. J'ai un bon alignement tête, cou, tronc. Grâce à l'intellect, je me focalise sur la source qui apparaît devant moi, ou si jamais je souhaite fermer les yeux, qui apparaît sur l'écran de mon esprit. Je suis un être d'énergie minuscule. Je suis un être d'énergie infinitésimale et en même temps indestructible, éternel. Et le but de ma méditation
et d'être le plus focalisé, le plus concentré possible sur un autre être d'énergie. Donc nous sommes de même nature, qui est la source, mon parent éternel. La source est la source de toute vertu, la source est emplie d'amour inconditionnel et je peux ressentir cet amour qui m'accepte tel que je suis, comme je suis. La source est emplie de paix, une paix qui guérit tout, une paix qui cicatrise, une paix qui réconforte. Je suis pure énergie, la source est pure énergie et donc je m'imprègne naturellement de tout ce qu'elle a à m'offrir. Et justement, si je constate que mon esprit fait des siennes, va dans le futur, dans le passé, à droite, à gauche, pense à ce qui va se passer après cet atelier, j'ai le pouvoir de le ramener sur sa cible. C'est le pouvoir de l'intellect, c'est le pouvoir de l'intention. Mon intention est de m'apporter le maximum de bénéfices. Mon intention est de profiter au maximum de cet instant qui me permet de me régénérer, qui me permettra de mieux jouer mon rôle d'être humain pour moi-même et pour les autres. Et j'utilise mon intellect pour guider mon esprit. Et mon esprit est comme un télescope qui est braqué sur la source et qui s'imprègne de toutes les merveilleuses qualités de la source. Et je ressens beaucoup de douceur. Je ressens une incroyable quiétude. Dans l'instant présent, je n'ai besoin de rien. Dans l'instant présent, je suis tout simplement, tout comme la source est. Et je rayonne tout ce qu'il y a de plus élevé, de plus positif en moi, dans toutes les directions, déjà à l'intérieur de moi-même, et puis tout autour. Et comme nous sommes plusieurs à méditer, plusieurs focalisés sur la source, eh bien, nos énergies se renforcent, même à distance, et apportent du bénéfice d'une façon ou d'une autre.
autour de nous. Et aussi à distance. Et par exemple, même s'il y a de nombreux lieux dans le monde où il y a beaucoup de souffrance, de nombreuses zones où il y a beaucoup de peine, comme il y a eu ce tremblement de terre en Birmanie, nous pouvons, pour terminer, envoyer nos plus belles pensées de soutien, de réconfort, de compassion, de sérénité à toutes les âmes qui ont été affectées par ce tremblement de terre. Om Shanti, belle soirée à toutes et tous, belle semaine. Puissiez-vous continuer d'utiliser cette faculté magique qu'est l'esprit, et en particulier le pouvoir de l'esprit qui est celui d'absorber les qualités de l'objet de votre attention, du sujet de votre attention, grâce à l'intellect. Belle semaine à toutes et tous. Om Shanti.